retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée à Tokyo, une journée ultra ensoleillée. On est le 1er novembre, on a 21 degrés et ça va aller jusqu'à 24. Non mais c'est génial. À part de la pluie qu'on a eu à Kyoto. Et encore il faisait pas froid hein. Ah non, on n'a jamais eu froid, c'est incroyable ce temps, on est trop content. Bref, on passe la journée, il est déjà 11h30, d'accord, mais on passe une partie de la journée à Odaiba. Du coup Odaiba c'est une île artificielle qui a été construite en 1853. Pourquoi? C'était pour protéger des attaques maritimes suite à une petite visite de la flotte américaine en 1852. Donc voilà, très réactif, hein. En un an, oui. Boum boum boum. D'ailleurs, pour petite histoire, la personne qui a commandé la flotte marine américaine s'appelait Matthew Perry. Oui c'est vrai, et quand on a lu cette information, c'était le lendemain qu'on a appris son décès. Ouais. Ouais, c'est vrai. Cette île a été ouverte au public à partir de 1928. Et alors, qu'est-ce que j'ai noté? Qu'il y a une vue spectaculaire sur le magnifique Rainbow Bridge qui a été construit en 1923. Donc c'est l'immense, comme ça l'indique, hein, un pont qu'on avait déjà montré dans les anciennes vidéos, mais on vous y emmènera. C'est vrai que c'est très très beau, surtout de nuit, c'est magnifique avec les éclairages. Quand on va se balader un peu, je vous reprendrai devant certaines petites choses et certains points. Sinon, là, on se trouve devant le truc emblématique. Un touriste ou je sais pas forcément un touriste, les Japonais aussi ils aiment. Oui, ils aiment aussi. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut trouver au Odaiba? Ceci. Oui, un gros robot. Un Gundam. Oui, ça va, c'est un gros robot. Un Gundam unicorn. Alors, avant, il s'animait. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, ça fait 5 minutes qu'on est devant, il n'y a toujours pas d'activité, pas de bruit, pas de mouvement. Peut-être que ça s'est arrêté hein, depuis, mais bon, encore une fois, on avait déjà tout filmé avant. Hein. Alors, je sais pas. En fait, on s'est pas renseigné, peut-être qu'il n'y a plus. Bon, en fait, du coup, maintenant, ça a changé, c'est pas régulièrement. Donc, il y a un petit show où il va être un peu en mouvement, enfin, on vous montrera ça. C'est à 11h, 13h, 15h et 17h. Et entre 19h et 21h30, c'est toutes les demi-heures. Et à 21h30, est-ce qu'ils font quelque chose de spécial? Ça, je ne sais pas. Mais voilà, donc pensez à regarder les horaires avant parce que ce n'est plus tout le temps. Bon, en attendant, si vous avez rien à faire, juste derrière. C'est énorme. Voilà, il y a un mall, vous avez de quoi faire, il y a plein de boutiques, des restaurants. Et il y a une boutique Gundam aussi. Mais regardez cette hauteur. C'est tellement impressionnant. Je sais pas si on se rend compte. On revient à 13h pour vous montrer ça. Là, il y a quelques anciennes. Et regardez, Round One, en fait, on le faisait à chaque fois qu'on venait à Tokyo. Mais à chaque fois, en fait, vous payez une certaine somme. Et ensuite, pendant 24 heures... Non, je sais plus le prix, c'est pour ça que j'ai dit une certaine somme. De toute façon, ça a dû augmenter. Mais je vous jure, c'était pas cher pour ce que c'était. C'est-à-dire qu'après, pendant 24 heures, donc même la nuit, hein, vous aviez accès au centre de Round One. C'est-à-dire que vous aviez plein de jeux, alors j'allais dire gratuits, vous les avez payés, hein, mais vous aviez les simulateurs de cartes pour Mario, vous aviez du rodéo, du bowling, il y avait quoi, du billard, des salles de lecture, des sièges massants, il y avait quoi? Des jeux de fléchettes. Ah ouais, les jeux de fléchettes, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Plein de jeux, oui, plein de jeux d'arcade et tout, donc tout ça en illimité pendant 24 heures, ouais j'ai dit rodéo. Et c'était génial, il n'y avait pas non plus des softs? Je pouvais te servir des softs à volonté. Ok, donc des softs. Soda, Coca. Et c'est génial. Et vous pouviez sortir, vous vouliez, et revenir plus tard. Nous, c'est ce qu'on avait fait une année. On était sortis d'ici, du coup, de Round One pour aller manger au Pokémon Café. On avait été voir la finale du tournoi de sumo et on était revenus après pour continuer de jouer. C'était génial. C'est vrai. Donc renseignez-vous si c'est toujours pareil, mais franchement c'est cool. Après voilà, dites-vous que du coup vous perdez entre guillemets une journée, mais c'est génial, franchement c'est génial. Allez, on rentre dans le Diver City Tokyo Plaza. Allez, Gusto. Bon, le Lego, on va pas vous le montrer, on vous en a déjà montré plein. Par contre, je vais vous montrer la boutique de Gundam. C'est assez rare quand même pour être montré, non? Oui. C'est parti. Bon, voilà encore. Il y a des esplanades pour manger. Oh! Mais oui, d'accord. Mais c'est pas Takashitadori Street. Bon, on a les mêmes choses en gros chez nous. Vraiment, on n'a pas vu d'exclus ou quoi que ce soit. Par contre, regardez. Donc là, on n'est pas chez nous, hein, forcément, on est le 1er novembre. Faut absolument qu'on regarde si on a cette offre chez nous parce que dès qu'on rentre, faut qu'on l'achète. Enfin, faut qu'on l'achète. Le Lego Steamboat est offert, donc exprès pour l'anniversaire du 100e de Disney, à partir de 17 500 yens. Donc si on a aussi cette offre chez nous,
Mais je vous montre là, par exemple, quelque chose de Jacques, mais aussi qu'on a chez nous, et c'est cool, je l'avais pas vu monter. C'est pas mal, vraiment pas mal. Alors on l'a. Ça serait génial de l'avoir chez nous. Si tu achètes les châteaux ici, il te coûte 315 €. Sur le site chez nous, il coûte 400 €. Ah ouais, oh, sacrée différence. Bon, et l'offre? Bah l'offre, je ne la vois pas. Oh non, tant pis, allez on sort. Ce centre commercial est sur 5 étages et vous avez de tout comme boutique. Mais vraiment de... Ah, Ohana, la Minecraft, les cachapons, Little Planet pour les enfants. Regardez, vous avez des séances avec un casque de réalité virtuelle. Regardez les thèmes. Il dit, Mathieu me dit on va faire ça. Ouais, c'est le cas de le dire en plus. Regardez. Jamais de la vie. Ah mais tu vois les gens là. Tu vois. Mais c'est dommage, on voit pas ce qu'ils voient. Parce que là on les voit juste se promener nous. Aïe aïe aïe. Si à la limite ça va avec des méduses. Regardez. Mais c'est génial hein. Mais moi je suis trop flippette pour ça. Je peux pas. Tu veux, je t'attends? Tu veux y aller? Non, moi je peux pas, là franchement, non je peux pas. J'aurais bien fait Universal du coup, tu vois le truc sur The Ring, parce que bon il y avait le coaster, à la limite je fermais les yeux et voilà, je me laissais porter par le coaster, mais là, là non. C'est du paintball virtuel? Ouais, on est ça. C'est cool hein. Ah mais je vous dis, il y a vraiment de tout, de tout. Si vous voulez des petites bananes, des appareils photo, des petits chats, il y a de tout. Beaucoup de chats quand même. Des petites boîtes pour mettre son goûter. Pour les fans, sachez qu'il y a aussi une boutique Ghibli ici. Tu es fan de Ghibli? Alors, j'aime bien, je ne suis pas un grand fan. Je connais pas. Je connais pas tous les films par exemple. Non mais moi je connais rien. Je connais de nom Ghibli. Ça c'est Totoro, Totoro. Quoi? Totoro. Totoro. Ah, tu vois. Et puis l'homme noir là, son visage là. No Face. No Face, voilà. Mais Je connais rien. On avait commencé à voir le voyage de Chihiro. Ouais. On l'a pas terminé. On l'a pas terminé. J'ai un peu honte, mais Princesse Mononoke, je ne l'ai jamais vu ici. Non, le château dans le ciel aussi. Je connais même pas de nom. non mais moi je connais rien de tout ça. Mais dès qu'on rentre, je m'y mets. Vraiment. Ah. Si c'est vrai, on va regarder. Ok, on a fait un Disney tous les dimanches matin. Tu peux faire un Ghibli tous les dimanches matin. C'est vrai, on va regarder. Je vais vous filmer ce qu'il y a là et après je coupe. Mais c'est choupi. Je pense que pour les fans de Ghibli, c'est incroyable le merch. Oh, le petit pot de fleurs. Au 6e étage, c'est là que se situe le Round One. Vous voyez quand on voulait faire une petite pause, McDo. Non, il n'y a pas de McDo. Ah oui mais alors attendez, non, parce que là c'est où on joue. C'est pas ça, hein, c'est pas ça en illimité. Hein. Regardez comme c'est immense. C'est pas du tout ça. Attendez, je me trompe. Ah voilà, c'est au 7e, c'est ça, le Round One Stadium. On fait notre petit tour au 6e et quand on monte au 7, on vous montre. Mais regardez, ah oui c'est vrai, karaoké, il y avait karaoké. Il y avait du baseball aussi sur le toit. Oui, baseball, mais même plein de jeux. Tu peux faire baseball, basket, il y avait plein de sports, du ping-pong. Oui, c'est vrai. Regarde la mobilette. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais il y a trop de choses, je vous jure. Mais Choubi, c'est pas ça, je voulais prendre la glace en Corée. Oui, ben, Ah, bah voilà. Voilà, je voulais absolument tester la glace Baskin parce que c'était trop choupi. Regardez comme c'est beau. Mais non, je veux pas manger ça en repas là, j'aime pas le sucré. Mais regardez, c'est beau. Ah, sushi, je me demande c'est pas là qu'on avait mangé non.
Mais vous avez de quoi faire, hein, franchement. Vous avez un choix royal. On monte direct. 7e et dernier étage. Tintin. Round One Stadium. Il y a tout ça, hein. Tac tac tac. Là. Tac 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 tac. Vous avez derrière, ça rentre derrière là-bas. Ça rentre par là-bas. À moins qu'on se trompe, on a l'impression que c'est plus maintenant en illimité durant 24 heures. On voit par exemple à peu près 18 € pour 5 heures. Je sais pas, donc renseignez-vous. Mais tout change en fait. C'était mieux avant. Mais peut-être que ça y est encore, hein, mais on n'a pas envie de passer une heure à chercher. Allez cherchez vous si ça vous intéresse. Maintenant, boutique Gundam. Dans mes souvenirs, la boutique était... Ouais, elle était énorme, elle l'est toujours. Ça n'a pas changé, regardez-moi ça. Regardez, regardez, regardez tout ce que vous pouvez acheter en Gundam. Bon, moi, je suis pas du tout fan, donc ça m'est égal. Mais alors, j'imagine qu'un fan ici doit plus savoir regarder. Regardez. Des allées à l'infini. C'est énorme. On sort de la boutique Gundam, elle est impressionnante. Il y avait tout un espace, on n'avait pas le droit de photographier parce que c'est les nouvelles sorties. Il y avait du coup un Gundam en édition limitée et il te disait bien que t'as pas le droit de l'acheter pour le revendre. Et du coup ceux qui les achètent après, à côté il y a une salle pour ceux qui veulent directement les peindre. Enfin, c'est incroyable l'espace qu'ils ont. Nous on descend, on vous montre le show de 13 h. Et après on re-rentre pour manger parce que il est 13h30, ouais. Et ensuite on vous montre le deuxième point qu'on veut vous montrer sur l'île d'Odaiba. On est en place, c'est dans 20 minutes. Je vous avoue, je suis pas ultra ravie hein, de perdre 20 minutes hein, juste pour montrer un robot qui bouge. En plus apparemment il bouge pas énorme. On verra. Regardez le mixte. Hier c'était Halloween. Mais bon je veux pas l'enlever, je l'aime trop. Du coup c'est parti pour la saison de Noël. Tintin. Il est trop choupi Stitch comme ça avec son petit bonnet. Trop mignon, j'aime trop. Allez, c'est parti pour le show. Banner Lynx Unicorn Gundam 行きます。Attends, c'est pas fini. C'est vraiment fini? Non. C'était comment? 20 minutes pour ça. Non mais arrête, avant c'était très bien. Je me souviens peut-être ça, sinon j'aurais jamais attendu 20 minutes. Je suis bien, avant c'était pas ça, on est d'accord. Bah si, ça a toujours été ça. Hein. Mais non, attends, c'était bien mieux avant. Après c'est bien ça pour les bougeait, fans, tu vois. C'était plus... Ça bougeait plus, il y avait plus de couleurs. Bon là après c'est du jour. Voilà, mais... c'est le jour. Hein. Bon, t'as trouvé ça comment? C'est bien pour les fans. En fait c'est comme Universal. Les attractions d'Universal à Orlando. À faire une fois, pas deux. Bon, bah voilà. Oui, allez, on va manger. On revient. Regardez, on va manger ici.
Je vous montre déjà le plat. En fait, on a pris ça par personne. Donc avec les taxes, c'est 4 939 par personne, ce qui fait 33 € à peu près par personne. Voilà, mais regardez, c'est du wagyu qu'on va manger. Et c'est tout un set qui est composé de ceci. Et c'est très bien parce qu'il y a différentes parties en fait du bœuf et il nous explique ce que c'est quoi, à quelle partie. Bon, nous c'est ça, voilà, du bœuf wagyu. Et on va se régaler parce qu'on n'a jamais mangé comme ça en fait. Apparemment on doit le cuire nous-mêmes. Donc on va voir. Je pense que ce que l'on a pris, on doit pas le cuire nous-mêmes. D'accord, on va voir. Quand ça arrive, on vous montre. Et ne vous inquiétez pas, regarde, si vous venez dans cette chaîne, il vous indique comment cuire, comment manger, quels assaisonnements faire. Enfin, c'est limpide, limpide. C'est pratique pour les touristes. Limpide. Et au pire, vous mangez comme vous voulez, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de suivre les sauces, vous faites comme vous voulez. J'ai ultra faim. Et en plus, il faut que je me remette de cette déception de Gundam, là, c'était... En fait, généralement, vous mangez comme vous voulez. Il y a juste 2 exceptions. Au Japon, ne plantez pas les baguettes dans le riz. Ne faites pas ça, c'est très mal vu parce que pour eux, c'est synonyme, c'est ce qui se passe pendant les enterrements. Ouais. Donc ne plantez pas les baguettes dans le riz. Et normalement, vous ne vous servez pas l'eau vous-même, vous servez les autres et les autres doivent vous servir. Donc c'est pas très grave. Hein. Mais surtout les baguettes, si c'est important. Ne plantez pas. Mais bon, pourquoi les gens iraient planter des baguettes dans le riz? Et pas de sauce soja sur le riz pendant les sushis aussi. C'est sur le poisson, la sauce soja. Bon allez, ça suffit maintenant. À table. Alors le plateau vient d'arriver, mais je vais vous parler là pour que vous m'entendez mieux. La viande, elle arrive à votre table medium rare, c'est-à-dire saignante. Donc nous c'est parfait, on l'aime comme ça, même bleu. Pour eux c'est la meilleure des cuissons pour le bœuf de wagyu. Mais vous avez quand même les petits réchauds si jamais pour vous ce n'est pas assez cuit. Vous pouvez remettre dessus. Donc on a le bœuf de wagyu avec du wasabi. Ça c'est quoi le fameux radis râpé, ça, voilà. Du chou, tu dois mélanger par plein de sauces. De la sauce, l'œuf cru, vous avez une petite soupe miso, là du riz et après il y a du sel avec du poivre et 2 autres sauces qui sont indiquées là. Donc on va tester un peu tous ces mélanges. Bon appétit. Bon appétit. On a terminé notre repas. Alors c'est vrai que c'est un certain coût, mais bon, du bœuf de wagyu, hein, ça se paye. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la distinction entre le bœuf de wagyu et le bœuf de Corée, le bœuf de Kobe, en fait tous les bœufs de Kobe sont des wagyu. Mais tous les wagyu ne sont pas des Kobe. Vraiment Kobe c'est un peu le grade, c'est que ça vient vraiment de la ville de Kobe. Alors que le wagyu c'est il vient pas de Kobe, mais ça a la même manière en fait d'être élevé. C'est un AOP. Non mais voilà, enfin c'est ça, c'est tous les Kobe sont des wagyu, mais tous les wagyu ne sont pas des Kobe. Enfin, sinon allez voir sur Wikipédia. Du coup, donc c'est un certain coût forcément. Hein. La qualité est très très bonne. Après, j'ai pas été ultra fan parce que j'ai trouvé ça un peu gras, mais parce que tout le monde nous disait le bœuf de wagyu c'est gras et tout, mais on en a déjà mangé 3 ou 4 fois. J'avais jamais ressenti ça, là oui, mais j'ai repensé après, c'est-à-dire que moi pour l'avoir un peu plus chaude ma viande, je la repassais mais 3-4 secondes en fait dans la plaque, mais elle était huilée la plaque et c'est seulement après que j'ai cogité, je me dis mais en fait ça vient de ça le gras et j'aurais pas dû. Et moi qui ne la mangeais pas chauffée, oui. Je la mangeais comme elle était servie et c'était pas gras du tout. Mais comment j'adore quand c'est ultra chaud, en fait je vais pas dire que ça m'a gâché le repas, c'est pas vrai, mais en fait ce côté gras là, c'est-à-dire que la soupe miso et le chou il est bien passé après le riz pour éponger parce que vraiment. Mais sinon, alors j'ai bien aimé, mais je referai pas. Franchement, je referai pas. Je préfère carrément aller manger un bœuf de Kobe dans par exemple un Misono ou un truc comme ça. C'est une chaîne de restaurant. Non, c'est pas le même prix, mais j'avais beaucoup plus apprécié. Là, j'aurais pris un ramen, je me serais tout autant régalé en fait. Moi j'ai bien aimé en tout cas. Moi j'ai bien aimé. Toi, tu pourrais refaire. Je pourrais refaire. Totalement. Regardez où soi-disant il veut m'emmener. Soi-disant c'est pour moi. Hein. J'ai rien demandé. C'est pas pour moi. C'est pour toi mon bébé. Hypocrite man, hypocrite man. Absolutely. Regardez du coup. Vous savez pourquoi il veut me prendre en photo partout? Parce que hier pendant la soirée Halloween, j'ai passé 2h30. J'ai 35 photos de lui sur mon téléphone. Plus, vous le voyez tout le temps en GoPro. Vous l'avez vu sans arrêt dans la dernière vidéo. Tout le temps. J'ai pas une seule photo de moi et j'apparais pas sur un seul Insta. Et en fait j'ai cogité quand on a eu plusieurs messages en me disant et au fait c'était quoi le costume d'Isa? Et là je me suis dit oh mais il m'a même pas filmé. Donc je lui ai dit ok et je supprime tes photos. Du coup il veut sans arrêt depuis ce matin me prendre partout en photo, mais limite devant la poubelle, parce qu'il croit que parce qu'il va me prendre devant une poubelle et qu'il va se rattraper pendant 10 minutes, je vais lui donner toutes les photos. Mais jamais en fait, t'as pas compris, c'est trop tard.
C'est trop tard. Je te les donnerai si l'année prochaine on fait Halloween à Shibuya. Tu me fais des photos, je t'enverrai les tiennes. Ça m'est égal, ils regarderont les vidéos. Vous savez qu'ils pourraient vraiment me faire la tête, mais sérieusement, me la faire très sérieusement, alors que j'ai pas un seul souvenir d'Halloween à Shibuya. Choubi, j'ai pas un seul souvenir, on est d'accord? Non, mais donc tu n'as pas le droit, de me dire quoi que ce soit. Et t'as pas le droit de faire la tête. Tu veux, ouais. Bon allez, on va pas finir parce que je sais pas si vraiment on peut. Mais regardez. Des allées, des allées, des allées de jeux à pince. Oh, un Titi. Bah ouais, si, hein. Il vient de jouer, hein. C'était pour qui? Pour toi, c'est Kirby. Ouais, mais il se passe quoi si ça tombe et que ça se remet là? Non, on te le donne, hein. Ah ouais, la pince, ça me semble un peu, oui, la pince, elle a l'air ultra lâche, la bizarre, comme si on était dans nos fêtes foraines chez nous. Ouais. Ça a changé. Ouais, il n'y avait pas ça avant. Vous avez des lots très insolites. Bon, les immenses boîtes de Pringles, mais regardez. Des pots de morceaux d'ananas. Des énormes boîtes d'Oreo. Là, pareil, des gâteaux au chocolat. Des chips. Ça, c'est quoi? Du bœuf séché? Non, je sais pas. Oh, c'est mignon. Il y a plein de boîtes de gâteaux. Par contre, c'est les boîtes de statuettes qu'on ne voit presque plus à gagner. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Avant, il y en avait plein partout dans les trucs de jeux comme ça. On n'en voit plus. Voilà, et maintenant tu as pris là. Ok. Ok. Ça, vous voyez, c'est 6 centimes. Ben, c'est pas au Mais t'as fait quoi? Tu t'es trompé? Bah non. Vous voyez, vous devez aller chercher les canards qui sont au sol pour les mettre sur la plateforme là. Ils vont tomber sur l'autre plateforme, ils vont tomber dans votre gain. Essaye. Ouais, vas-y. Oh, t'en as un. Il y en a un. C'est toi qui décides de le lâcher? Oh, t'en as fait combien? Ouais. Ok. Et pareil, quand vous avez besoin de change, donc nous là on a besoin des pièces des 10 yens pour les petits jeux pour enfants. Vous mettez votre pièce de 100 et automatiquement ça va vous sortir 10 pièces de 10. Que vous pouvez mettre dans les petits pots, mais bon en général c'est pour les enfants. Regardez ce que je viens de gagner. Un petit canard à 6 centimes. Oh merde, merde. Mon canard. Mais en fait je vais vous faire montrer mais j'arrive pas à une main. Clic. Trop mignon. Alors, qu'est-ce qu'on va attraper maintenant? J'en ai déjà un caca. Non. Non, je vais voir les petits jeux à 10 centimes, c'est plus marrant. Et ça, c'est bas. Mais c'est moche, pourquoi tu veux qu'on attrape ça? Ah non, c'est pour toi. Mais c'est plus marrant parce qu'il trotte en fait. Ah bah, prends une faute alors. Mais bon, c'est tellement mis en... Bah ouais. Mince. Erreur 406. Ah bah voilà les statuettes. Par contre, on n'a jamais connu ce système là. En fait, il faut pile placer le rond noir dans le trou. Mais pile. C'est moins fun, je trouve. Tu vois pas l'avancée de ton truc. Ah, mais après, quelqu'un qui est très doué ouais. Ça, pareil, on n'a jamais eu. En fait, il faut juste l'avancer, mais regardez la plaque, là, elle est surélevée. Bah, ouais. Tu le pousses par là, et hop là. Ça, faut le faire passer entre les barreaux, là. Et ça, pareil, on l'a jamais eu. Mais donc, pareil, faut le faire passer là. Ouais, là, t'as intérêt, là. Bon, déjà, faut le retourner. Il n'y a plus ce auquel on jouait, nous. En plus, et on avait compris le truc, donc génial. Nous, en fait, il y avait une barre qui venait vers nous, une barre, et l'eau était accrochée à
petit truc en plastique et il fallait aller de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite pour le faire avancer. Et ça marchait, mais ça marchait vraiment. Je crois qu'il n'y a plus ce système, ça marchait trop. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai envoyé une photo? Ça te va pas? C'est pas une photo que je voulais. Elle est pas bien la photo? Non. C'est le même genre que tu prends de moi depuis hier soir? Non, depuis ce matin. Si. C'est le même genre. Tu veux une meilleure photo? Fais une meilleure photo. T'es dégoûté? Hein? Non. Si. Non, mais c'est bon de toute façon. Je les aurai les photos, j'irai te les prendre pendant que tu seras dans la douche. Ah ouais, bah je vais changer le code alors. Ah, donc tu peux changer les codes. Ouais. Voilà. C'est ce que je vais faire, comme ça tu n'auras pas les photos. Mais qui te dit que les photos sont encore là? Je te dis que je les ai supprimées. Tu les as vraiment supprimés? Je sais pas. Tu sauras pas. Filmé. Je te dirai quand tu auras des bonnes photos. Allez, on sort, on en a pour 10 minutes de marche et on vous retrouve au nouveau point qu'on veut vous montrer. C'est pas là hein, qu'on voulait vous emmener, mais tant qu'on passe devant, là vous avez le siège de la Fuji TV. Regardez cette vue comme c'est beau. Donc ça c'est le Rainbow Bridge. Je sais pas si on va rester jusqu'à ce soir, mais venez, c'est magnifique de nuit. C'est très 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 beau. Allez, on se rejoint quand on est tout au bout. Et voilà, on arrive au bout. Donc regardez, il y a encore un centre commercial. Ça c'est l'Aqua City d'Odaiba. Donc pareil, un mall, un restaurant, des patati patata, bref, tout. Ça c'est la tour de Fuji Télévision. Regardez ce que je vous ai montré, mais là on vous la voit de l'autre côté et on voit bien la boule. Nous ce qu'on veut voir c'est derrière ça. Mais en attendant je vais vous parler de ça là, derrière le Rainbow Bridge. Est-ce que vous voyez? Attendez, parce qu'on comprend là quelque chose de blanc et rouge, une pointe là blanche et rouge. Ici c'est la Tokyo Tower. Donc en fait c'est une copie de notre tour Eiffel, à part que là elle a des couleurs orange et blanche. Elle fait 332 mètres, soit 8 mètres de plus que notre tour Eiffel à Paris. Elle date de 1958 et il y a deux observatoires, un à 150 mètres et un à 250 mètres. Et là, ce qu'on voulait vous montrer, c'est ceci. Regardez. Ah non, attends. On voit plus, on voit plus, on voit plus, on voit plus. Une petite statue de la liberté. Je vous jure qu'ici de nuit c'est splendide. Bon, au cas où vous ne l'auriez pas compris, venez de nuit. Et puis regardez cette vue sur Tokyo, franchement. Elle est belle hein? Oh, mais c'est magnifique. C'est quoi ça, Odaiba Illumination? Le soir, Allez, on va aller voir de plus près la statue de la liberté. Regardez cette vue, c'est ultra beau. Venez de nuit. C'était quand que j'arrêtais pas de dire un truc comme ça en voyage? C'était quel voyage? J'étais ultra chiante. Ouais, je le reconnais. Sur Walt Disney World, non? Tu disais pas d'aller de nuit Non, non, attends. Mais non, c'était pas ça. Si, non. Qu'est-ce que je disais? Levez-vous tôt? Non. Levez-vous tôt, ça non, non, c'était un autre voyage. Déjà, le truc de oufissime là, au Vietnam-Cambodge, je crois. Ouais, c'était peut-être en Corée. Ah, je sais plus ce que je disais. Tu vois, il y a un truc que je répétais sans arrêt. Comme d'habitude. Ça, tais-toi, toi, t'auras pas tes photos. C'est tellement beau. On peut aller jusque là-bas au fait, petit ponton. Mais c'est quand même un bel air de New York hein, avec tous les buildings en arrière-fond. Mais c'est vrai. En plus beau. Tous ceux qui aiment New York qui vont m'insulter. Ils sont tellement beaux. Oui ben apparemment New York ça a pas mal changé. Dites-nous si c'est vrai. Moi je l'ai fait 2-3 fois avec mes parents. Donc ça date hein, parce que je suis avec Mathieu depuis 2011. Donc la dernière fois que j'ai été en fait c'était en 2010 je crois. Et j'ai jamais été amoureuse de cette ville. Quand mes parents y allaient, j'aimais, hein, j'aimais. Mais il y en a plein. Après maintenant je suis adulte donc ça changerait peut-être. Parce que je voyageais avec mes parents. Mais quand on est plus jeune on se rend pas compte en fait de la chance qu'on a de voyager. Et bah, on voyage pour voyager, on suit les parents. Mais beaucoup tombent amoureux de cette ville, genre c'est-à-dire ils y vont une fois, ils tombent amoureux, ils y retournent sans arrêt. Moi j'ai jamais ressenti ça avec New York de me dire j'adore, mais j'aimerais bien quand même le faire en tant qu'adulte pour voir si moi aussi ça me fait ça de tomber amoureuse de cette ville, mais apparemment ça a vraiment changé. Donc ceux qui connaissent vraiment et qui ont été récemment, dites-nous. En tout cas, tu as dit qu'on était ensemble depuis 2011. Ouais, tu vas me dire c'est pas vrai hein. Non. Et donc depuis 2011 t'attends tes photos? Non, depuis 2011 je vis un conte de fées.
Tu nous rattaches, oui. Non, parce que là, direct qu'on s'est posé, viens, je te prends en photo, vas-y, je te prends en photo. Tu veux tes lunettes de soleil, tu veux quelque chose? Et il m'essuie comme ça, et je fais, arrête, j'aime pas les hypocrites, Choubi. Je suis pas hypocrite. Tu n'as jamais été autant attentionné que depuis tout à l'heure que tu veux tes photos. C'est pas vrai. Je te prends en photo tout le temps. C'est faux. Je fais attention à toi tout le temps. Je peux avoir ma photo d'Halloween à Shibuya alors, s'il te plaît? Alors là, je pouvais pas. D'accord? Je pouvais pas. Eh, vous avez vu que dans toutes les vidéos que je vous ai montrées, tout le monde était avec son téléphone en train de tout filmer, en train de tout photographier. Mais moi non. Mais monsieur ne pouvait pas. J'avais Non. mon téléphone dans ma botte et il alors, était au fond et j'arrivais pas à le prendre. Tu te fiches de moi. J'ai mal avec ma sciatique Tu te à fiches me de pencher, moi. aller chercher quelque Ouais, chose. pour tes conneries, t'as pas mal. Hein. Eh, par contre, on n'est jamais descendu, nous. En tout cas, mon amour, sache Viens, que on va descendre, comme ça on fait une t'as photo toujours avec été une la plus mini-figue. belle dans mon cœur. On est d'accord, il mérite pas ses photos. On est d'accord. Je vous ai pas filmé, mais regardez, vous avez tout le long, là où on était sur les pontons, plein de petits endroits pour se poser en hauteur. Donc c'est ultra sympa. Vous avez une très belle vue. Et pareil, en dessous, là où on va aller, le long de la baie, plein de bancs pour se mettre. Donc ça fait une très très belle balade. Loin du monde, loin d'effervescence du centre de Tokyo. Très chouette. Vous entendez, hein? C'est calme. L'eau, elle est propre, regardez. Bon, après, elle est pas profonde, hein. Mais on voit les poissons. 1er novembre, 24 degrés. Tout va bien. On est trop bien. Choubi, Choubi, si tu regardes pas, t'auras pas tes photos. J'avais pas vu dans l'écran. Tu t'es retourné direct? Oui. J'ai pas vu. Vous voyez, il est pas possible. 3 ans, je vous jure, 3 ans. Je n'ai pas ma mère, ok? Je t'en enverrai peut-être une. J'espère bien. À chaque fois, une bonne photo contre une photo. Je t'ai pris plein de bonnes photos. Ah, non, bah c'est moi qui va décréter si ce sont de bonnes photos. Ah, ok, donc c'est subjectif. Bah, quoi. c'est trop facile sinon. On a continué la petite promenade et on arrive sur la plage artificielle d'Odaiba. Et donc de loin je pensais qu'il n'y avait pas de sable, mais si c'est bien du sable. Ah, ils ont été... Il a faim pareil ou quoi? Parce qu'il est trempé. Tu crois qu'elle est très froide l'eau, tu crois? Je pense qu'elle est fraîche. Mais alors il préfère se poser quand même encore là sur l'air que à la plage. Bah ils se mettent à l'ombre en fait. Alors que nous on serait tous là. Ah bah. Ok, bon on en a perdu un. Et du coup moi je dois me mettre par terre. C'est le petit caillou qui est là. Donc on est d'accord que s'il a su sur le petit caillou, il n'y aura pas de photo. Bah, moi j'ai un problème de sciatique, Isa. Moi Là j'ai mal au ventre. là, c'est médical, c'est vrai? Je sais pas. Peut-être. Tu veux une photo ici? Sur mon caillou. Oh mais regardez. J'avais pas très bien préparé cette étape d'Odaiba. Enfin, tout ce qu'on va faire à Tokyo, en fait, j'ai rien préparé. J'y ai pas eu le temps. Oh, t'es pas là? Connaît, hein. Voilà, mais j'ai pas eu le temps et j'ai pas pris le temps parce que, ben voilà, on connaît, entre guillemets, on connaît. Hein. Mais avant, ici, il y avait une roue de 115 mètres, du coup, sur l'île d'Odaiba avec une magnifique vue et tout. On l'a jamais fait et puis, on le fera pas parce qu'elle s'est fait démanteler après Covid. Pareil pour un autre shopping mall, donc comme on vous a montré là, les deux qu'on vous a montré. De bâtiments avec plein de boutiques. Il y avait le Venus Fort et en plus l'intérieur était absolument magnifique. Fermé définitivement, voilà, après Covid. Alors je sais pas si c'est à cause du Covid, mais bon, ça a fermé après Covid. Autre chose, non, je crois pas. Mais et du coup je voulais là aller voir les deux pour vous les montrer. Bon, Il y a non, beaucoup de du choses coup, qui ont changé ici à Odaiba aussi. Hein. ouais, beaucoup de choses ont changé. Nous on va quitter Odaiba là. Oui, on va quitter On Odaiba. va vous emmener autre part. Un endroit qu'on n'a jamais fait. Enfin, Mais où? on a fait. On t'a entendu bailler, hein, c'était pas Ah, discret. Mais où? En plus, j'ai pas vu ta tête, mais ça devait être beau. Ouais, c'est un endroit qu'on a à moitié fait. Cette partie-là, on ne l'a pas faite en fait. Ah non, pas du Bah tout. voilà, ça sera la première fois, mais en soi, on a déjà fait. On va vous montrer comment c'est. On fait une boutique et après, on retourne vers notre quartier. Ça marche. Allez, bah on se retrouve là-bas. On y est. Bon, est-ce que ça vous parle? Peut-être pas. Bon si en fait c'est marqué partout.
Là en fait on se rend seulement, pour l'instant en tout cas, au Xpiary. C'est... Bon allez, vulgairement en fait ça va être notre Disney Village quoi. C'est un peu ça. Donc avec plein de restos, de boutiques. Ici vous avez le Disneyland Hotel. Une fois qu'on aura fini Xpiary, on reprendra le chemin là. Vous voyez là en rouge là, il y a déjà une boutique principale, l'équivalent de notre World of Disney on va dire. Puis on ira au Disneyland Hotel. Et du coup en face, eh ben, on vous montrera l'entrée du Tokyo Disneyland. Mais non, on n'y va pas. Il est 16 h. Vous vous doutez bien qu'on ne serait pas arrivé à 16 h. On n'y va pas. En plus demain on part. Donc arrêtez avec Disney. Donc on va faire un petit tour ici. On va découvrir tout ça. Alors j'ai lu certains avis, apparemment c'est pas terrible. Ça se fait très rapidement et ça vaut pas vraiment le détour. On va voir. On va se faire notre propre avis. Peut-être que nous on va adorer. On va voir. Hein. C'est joli ça déjà. Et voici. Bon bah ça va être des boutiques, à manger, hein. Bon effectivement, en fait je suis même pas sûre d'y aller en fait. Je suis pas sûre que ça m'intéresse d'aller plus loin que ça. Franchement, je préfère aller du côté Disneyland Hotel et montrer l'entrée du parc. Ça te dit toi? Tu vas aller plus loin? Ok, demi-tour, c'est bon. On va à la boutique que je vous ai montrée, qui est en face de la gare. Désolée, on vous en montrera pas plus, enfin ça nous intéresse pas, donc perdre, entre guillemets, hein, notre temps pour voir des boutiques, ça nous intéresse pas. C'est pas comme si c'était que des boutiques Disney, pas du tout, donc en fait c'est un mall. C'est un mall, voilà, c'est un mall. Voilà, on s'en va. Et donc comme vous voyez sur les petits monorails, il y a marqué 40 parce que c'est les 40 ans de ce parc. Et, on était là pour les 35 ans. Bah oui, en 2018. Ouais. En fait, pour tout vous dire, la première fois qu'on est venu en 2016, on a fait Tokyo Disney Sea, donc une journée. Quand on est revenu en 2016, on a fait Tokyo Disneyland, une journée. Et en 2018, comme c'était les 35 ans, apparemment il y avait plus d'animation dans le parc principal, donc on a refait Tokyo Disneyland. Et là on va à la boutique Bon Voyage. Ah, comme l'a fait dans Star Tour, Bon Voyage. Écoutez, comme on n'a pas beaucoup de temps passé ici, je vous montre comme ça. Je suis désolée hein. Et maintenant profite-nous, je coupe. Désolée, on se retrouve devant le Disneyland Hotel. Regardez, on va là-bas, on va là-bas. Oh, la boutique, du coup elle est très grande, il y a beaucoup de choses, il y a des trucs très sympas. Mais on préfère ce qu'on a vu dans les Disney Store. Il y a encore beaucoup de nourriture, alors beaucoup de choses sur le 40e, beaucoup de choses sur... c'est quoi? Harmony of Color? Harmony of Color. Voilà, donc c'est la nouvelle parade pour le 40e. Mais on n'a pas vu du merch qui nous plaisait tant que ça en fait, contrairement au Disney Store. Donc voilà. Donc là, petite photo souvenir. Écoutez, ils diffusent la musique des Trois Petits Cochons, mais on n'a pas ça chez nous, ils diffuseraient jamais ça. Regardez-moi ce magnifique hôtel. Vous aimez bien ou pas? Bah en fait c'est l'équivalent de notre Disneyland Hotel quoi, il donne juste en face l'entrée du parc, donc c'est le plus proche. Bon par contre il n'a pas la même architecture, il fait un... Bah c'est différent en fait, c'est une question de préférence je crois. Hein. Déjà il est beaucoup plus imposant celui-ci, tu vois, que le nôtre. Le nôtre fait plus féerique, château. Tu préfères le nôtre? Pour un truc de Disney oui, je pense que c'est mieux. Moi je sais pas, j'avoue je sais pas. Ça, la gare où il y a le petit monorail Disney qui vous dépose, on vous reprend et nous voici au portail d'entrée du Disneyland Hotel. Minnie, Mickey et le corbeau qui squatte la plante. Le corbeau, il est quand même énorme en fait, contrairement au nôtre, mais énorme. Et bien écoutez, moi j'aime bien regarder ça comme ça fait aussi.
C'est totalement différent. Totalement différent, c'est incomparable au fait. Ah ouais, on rentre. Ah non, vas-y, c'est à quelques mètres. Allez. Hop, vous allez encore attendre un petit peu. Ah, d'accord, ok. Non, je vais vous montrer. Voilà. Je m'attendais à une autre entrée. Je pense qu'il faut monter là-haut. Ici, vous avez une petite boutique. Ah, ou alors c'est là-bas? Je ne sais pas. On va voir là-bas ou non? Lobby, c'est en haut. Ah non, on monte? Ok. Et droite. Et non, vous ne verrez pas avant moi. Voilà. Quand même. Parce que je ne connais pas du tout. Oh! C'est pas mal. Attendez votre tour. Ah oui. Allez. Tonton. Regardez les lustres. C'est pas mal. Mais là, à première vue, je préfère le nôtre. Avec Minnie, Mickey, et donc là, cette vue-là, en fait, vous l'avez, je pense, quand vous venez en voiture. Exact. Et cette baie vitrée-là, impressionnante. Il est où, Choubi? Et voilà. Au revoir. Bye Au revoir, beau bâtiment. Demi-tour. Vous avez la Bobidi, oui, la Bobidi boutique. Non, comment elle s'appelle? À la Bibidi Bobidi boutique. Et alors, l'entrée du parc, voilà. Ça, c'est le Tokyo Disneyland. Il y a plein de monde qui arrive d'un coup en fait. Peut-être qu'il y a des abonnés pour le spectacle du soir. Ouais, alors soit ça, soit il y a des tickets à partir peut-être de 17h. Parce que, vous avez l'impression qu'il fait très nuit là. Parce que tout est éclairé, il est 5h moins 10. C'est 5h moins 10. Regardez, tout est éclairé. Bon allez, à moins de revoir quelque chose de sympa là sur la route, on se retrouve directement soit à l'hôtel, soit ce soir pour manger. Au revoir. Bye bye. C'est l'heure de la petite boule de vin. Alors le chi avec à l'intérieur, voilà, tout ce qu'on peut avoir. Alors forcément, si vous me connaissez, vous savez que j'aimerais bien avoir le chi rose. Mais le vert classique, ça m'irait. Le violet aussi, j'aimerais bien. Et le bleu avec les chaussures roses. Voilà. Et du coup, celui que j'aimerais pas du tout, c'est soit le blanc, soit le noir. Autant vous dire qu'il y a 95% de chances que j'ai le blanc ou le noir. Allez, j'ouvre ça et je vous montre. C'est parti. C'est beau. Oh mince, je me suis spoil. Bon, je sais que c'est une des bleues. Je suis pas sûre que ce soit la bleue que je voulais. Attends, on a le jaune. Pas du tout bokeh ou orange, je sais pas. Bon, écoutez, pour 3-4 euros, c'est quand même mignon hein, cette petite boule de bain. Après bon, elle n'est pas ultra efficace, c'est vert mais sans plus. L'odeur c'est très quelconque, mais c'est très chouette. C'est très chouette, je trouve. Aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Hein. Allez, au bain. De retour de la petite supérette qui est juste en face, donc on a repris des concombres à 198 yens, donc ça fait 1,32 €. Ensuite, il y a de la patate douce, alors je sais pas si c'est censé se manger froid ou chaud, mais c'est 260 yens, c'est-à-dire 1,74 €. Ensuite, des gyoza qui sont à 20% de réduction, parce que c'est la fin, c'est 214 yens, du coup ça fait 1,43 € la barquette. Et ensuite, j'ai repris la super bonne barquette que j'adorais. Du coup, pareil, c'est en réduction, c'est à 278 yens, encore 30%, c'est-à-dire 1,84 €. En fait, j'ai repris ça parce que je vous jure, c'était un régal. Donc ça, on va attendre, on va les réchauffer après. Je pense que vous ne vous rendrez pas compte, c'est des petites portions, on dirait pas comme ça, mais c'est
Enfin, c'est petit quoi, c'est presque un petit snack. Et juste avant ça, on est passé au kebab. Ouais, c'est bizarre, mais en fait, ça donnait tellement envie. Quand on était dans notre quartier d'Ikebukuro, il y avait un kebab qui était juste en bas. Oui. C'était le meilleur qu'on ait jamais mangé, je vous jure. La viande, mais incroyable. Donc là, ça fait 3 jours qu'on passe devant, ça fait 3 jours que ça sent bon. On s'est dit... 3 jours qu'il nous fait coucou. Oui, en plus, on s'est dit, allez, ok, on y va. Vas-y, tu ouvres pour voir un peu. Tous les kebabs, n'importe quelle sorte qu'on prenait, c'était 500 yens, c'est-à-dire 3,35 €. Il y en avait, c'était dans un pain comme ça, d'autres dans un pain à durum, d'autres dans des assiettes avec du riz, d'autres avec des frites, enfin il y avait un peu de tout. Donc il y a du chou, normalement il n'y a pas tomate ou autre. Non, donc chou, viande, et puis là, voilà. Donc attends, essaye de le sortir pour voir la... Donc voilà, donc c'est petit, hein. Ah pardon. Voilà, donc 3,50 €. Voilà. Eh bien, bon appétit. Bon appétit. Allez, à Mathieu de prendre son bain. Donc lui, ce sont des boules Kirby. Et il peut avoir tout ceci, dont un surprise. C'est lequel que tu voudrais? Eh bien, le surprise. Le surprise? C'est qui? Je crois que c'est le roi. Et lequel tu ne voudrais pas? Celui-ci. Avec le cœur? Ouais. Ok, bah go. Allez, c'est parti, on se retrouve. On va voir quel... Ben, c'est le roi. Ah, c'est celui que tu voulais? Ah, mais t'as trop de chance. Vas-y, enlève tout, qu'on le voit bien. Oh, sympa. Super sympa. Ah ouais, il est cool. Ah bah t'as de la chance. Bien joué. Moi non. Tu veux le rose? Moi, ouais, plus. Ouais, je m'en doute. Bon bah bon bain. Bon ben, à moi. Il est 22 h. Claqué. Puis demain, c'est une grosse journée à cause des transports. Demain, ouais, on va se lever À pas mal 5h30. tôt. 5h30, ça va pas ou quoi? On part à 7h moins 10. Je prévois pas à 5h30. À 6h. 6h, ok. À 6h. Ouais, 6h. Donc debout 6h. Elles sont pas de tout repos ces vacances. Ah non, mais nous jamais, hein. Nos vacances... En fait, on revient à chaque fois de vacances, on est claqué. On se repose à la maison. Ah, franchement... Non, non. Un jour, on fera des vacances... Une à semaine rien à la faire. plage. En club Marmara. Ouais, Ouais, bon, je c'est sais pas ton pas, délire. mais... Bah, moi non plus. Allez. Bon, bah, Écoutez, on espère que cette journée vous aura plu. Il y a, enfin... bah si, j'ai air, quand même vu des quoi, trucs. on Hein. Bon, non, mais il y avait rien de culturel, je veux dire. Ah oui, dans non, Tokyo, non, mais, non. voilà, on se balade, on voit des petits coins, enfin même des choses qu'on n'avait jamais vues. Donc voilà. Ouais, on vous montre pas forcément les trucs iconiques parce que... On les a déjà fait, nous. Bah oui, enfin... Plusieurs fois. Quand on va revenir après à Tokyo, il y a certains trucs sûrement qu'on va faire. Mais là, on se concentrait sur ce qu'on avait envie de faire, en fait, et pas ce qu'il fallait Après, faire. oui, mais après, c'est nos vacances, tu vois, on fait ce qu'on veut. Ah ouais, non, mais bien sûr, je me justifiais pas. Je disais juste On donne quand pourquoi même on quelques le petites faisait infos pas. intéressantes. Ouais, bah là où on va, ouais. Enfin, on pense. Allez, on espère que cette journée vous aura plu et on se retrouve demain très tôt. Ou pas, en fait, je sais pas quand vous prendre, on verra. On verra quand on Quand vous prend. on aura 2 minutes à nous. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, bonne nuit et Salut à tout le demain. monde. Bisous.